Le chemin de Compostelle. Voilà, on est sur le chemin de Compostelle. Je ne le savais pas, maintenant je le sais. Alors il n'est pas forcément super joli par ici, hein, mais... Bon, ceci dit, après ce que j'ai dit sur ma vidéo, sur ma religion à moi, c'est un joli chemin. Vraiment un joli chemin, j'ai fait des belles rencontres. J'ai rencontré des gens étranges, des gens particuliers, des gens désespérés, des gens intéressants, quoi. Des gens malades de la vie aussi. Et c'est marrant, hein, parce que quand on est vraiment confronté à quelque chose, à une maladie ou à un deuil, les gens sont honnêtes, ils sont authentiques. Et moi j'aime l'authenticité. J'aime ça, quoi. J'essaye d'être authentique quand je vous parle, quand je me parle, quand je parle. J'essaye d'être authentique au maximum. Parce que c'est un truc, je trouve plus cette authenticité nulle part en fait. Et ça me fait chier, quoi. Et le truc que j'ai trouvé là sur ce chemin, à force de le parcourir, je sais plus combien de fois d'ailleurs, c'est pas la question en fait. Mais un chemin de partage aussi, que j'ai parcouru avec ma fille. Quand elle avait 6 ans, on a commencé. Enfin ouais, on l'a fait depuis qu'elle a 6 ans, elle en a 19. Et l'année dernière, cette année on n'a pas marché. Et l'année dernière, si un petit peu, mais ça s'est mal passé en fait. J'ai déconné, j'étais un vrai con. C'est pas que j'étais un vrai con, c'est que je me suis rendu compte à quel point j'étais con, quoi. Et ça m'a fait un choc, vraiment, quoi. Je me suis rendu compte à quel point j'étais ignoble, abject. Vraiment, non, mais c'est pas arrête de te rabaisser. Non. J'étais vraiment aveugle, quoi. Et je me suis pris une claque dans la gueule par ma fille. Voilà, et d'ailleurs, ça a été dur, quoi. Et mon corps en souffre encore aujourd'hui. Depuis cette fois-là, cette fois-là, je suis malade. Voilà, je me suis fracturé le pied, comme ça, subitement. Une fracture de fatigue, un os qui casse, comme ça, sans explication, hein. Pas comme si j'étais pas quelqu'un de sportif. Je suis pas sportif, mais je fais vachement d'exercice. Je marche beaucoup et tout. Et c'est ma religion un peu, la marche, tu vois. Et voilà, le corps s'est mis à merdouiller, en fait. Voilà. Donc tout ça pour dire que ouais, j'ai rencontré des gens vachement authentiques. Et peut-être que moi je l'étais. Ouais, si, je l'étais aussi authentique. Puis j'essaye de l'être aussi encore maintenant, mais maintenant, quand je suis authentique, j'ai vraiment l'impression que les gens se foutent de ma gueule. Et je suis plus dans cet esprit, tu vois. Je suis dans le chemin de Compostelle, comment dire. Je crois qu'il faut pas le faire trop souvent. Moi, je l'ai trop fait et j'ai trop été dégoûté, en fait. C'est un petit peu comme aller bouffer au resto et tu vas une fois, tu vas manger un super truc, tu te régales, tu t'en rappelles. Mais si tu y vas tous les jours, à la fin ça te fait gerber, quoi, tu vois. Moi j'en suis un peu là. Et les travers de l'humanité, ils me font gerber au bout d'un moment, quoi. Mais je suis pas le seul, hein. Je suis pas le seul du tout parce que je pense que jusqu'à l'année dernière, je jouais à la bonne personne. Je jouais au mec meilleur que tout le monde. Sur ce chemin-là, voilà. J'étais le mec qui marchait, qui avait déjà marché, qui en pouvait plus, de suffisance en fait. Et quand je me suis aperçu que j'étais un vrai connard finalement, abject finalement, d'un égoïsme torride et total. Je sais pas si ça se dit un égoïsme torride, ça me plaît. Mais voilà quoi, c'est. Pourtant j'en ai aidé du monde, hein, mine de rien, sans vouloir me vanter. Mais alors voilà, c'est ça, je me vante, alors forcément ça fait de la merde. Mais
Ouais, j'ai été vachement déçu en fait. Mais je crois qu'en fait dans la vie c'est ça, faut être déçu des gens, faut se permettre d'être déçu des gens, quoi. Sinon tu finis comme moi tout seul. Et un tel il t'a déçu alors tu le rappelles pas, tu lui laisses pas de nouvelles. En même temps, moi les rapports humains, je les conçois que dans l'instantanéité aussi. T'es en face de moi, bah t'es cool, t'es là, t'es plus là, bah t'es plus là quoi. Puis il y en a un autre qui te remplace. Je vois un peu les choses comme ça quoi. Enfin voilà, ce chemin donc c'était une belle rencontre déjà avec moi-même, avec mon système de croyances. J'ai rencontré plein de gens, j'ai discuté avec plein de gens, j'en ai profité pas mal aussi, hein, parce qu'en Espagne en fait il y a plein d'endroits où tu peux aller donner ce que tu veux pour l'hébergement, tu vois. C'est vrai qu'à l'époque j'étais pas forcément riche, mais enfin si, j'ai équilibré les choses d'une année sur l'autre. On va dire que il y a eu des moments où j'ai donné, il y a des moments où j'ai pas donné, voilà quoi. Voilà, le chemin de Compostelle. Et c'est un petit peu les seuls souvenirs qu'on a avec ma fille, hein, c'était des immersions totales de 3 semaines, elle et moi. Et voilà, on marchait, elle et moi, pendant 3 semaines. C'était pas toujours facile, on a dormi dans des endroits improbables, des fois à côté d'un cimetière, sur une murette, en face d'une église, dans un lavoir, dans la forêt, enfin voilà, dans plein d'endroits en fait. Voilà. Donc tout ça pour dire que bah, là, je suis en train de marcher sur le chemin de Compostelle. Mais c'est pas là où je le kiffe ce chemin, c'est le long du canal. Le long du canal, la balade que je faisais depuis tellement longtemps en fait, que j'étais presque devenu un personnage du coin. Enfin je suis, enfin voilà. Et là je rencontrais des fois, c'est pas arrivé souvent, mais j'ai rencontré des gens avec le sac à dos qui marchaient comme ça, et avec qui j'ai discuté, parce que j'avais envie de partager avec eux, et puis surtout leur ramener ma gueule, comme quoi moi aussi j'ai fait le chemin de Compostelle, parce que voilà. Donc du coup, toujours ma gueule, voilà. Donc là, c'était pas forcément une vidéo pour dire que c'est ma gueule, mais c'était juste pour dire que bah, le chemin de Compostelle, il passe dans des endroits sympas aussi, quoi. Il n'y a pas qu'ici. Mais je me rappelle qu'à chaque fois qu'on passait dans des endroits, enfin je veux dire, en général des petits villages et tout ça, on passe loin des grandes villes. Et quand on commence à arriver dans un village, ça me l'a fait les derniers temps en fait, les dernières années où je sais pas, je développais ma sensibilité avec des exercices de respiration et je me sentais tellement bien dans la nature, dans la forêt, dans les champs, dans les bois. Et dès qu'on commençait à rentrer dans une ville, dans un village, et ben je sentais l'énergie changer, je sentais que ça devenait agressant. Voilà, agressant. Et la plupart des gens aussi veulent sentir aussi, parce que le truc qui m'a marqué dans ce chemin, c'est que les gens ils tournent beaucoup à la bière en fait. Ils picolent sec quoi. Mais bon, voilà, c'est comme ça. Hein, mais c'est un joli chemin. Enfin, c'est un joli chemin. On a dit qu'on le referait avec ma fille. Elle m'a dit en 2025, papa, quand j'aurai fini mes études, on le refait toi et moi en entier, on va jusqu'au Finistère. Parce qu'on n'est jamais allé jusqu'au Finistère, on s'est toujours arrêté à Santiago. Et moi j'ai toujours dit, Finistère ça se mérite. Enfin, c'est ce que j'ai dit, voilà, parce que je raconte beaucoup de conneries, et puis peut-être que j'ai écouté aussi les gens qui en parlaient et tout ça, et puis même profondément je me dis... aller au Finistère, c'est quoi? C'est 100 km de Santiago. Tu fais pas les 100 km comme ça, il faut faire les 100 km comme une cerise sur le gâteau, tu vois. Après taper
les 1900 qu'il y a à faire, ou je ne sais quoi, tu vois. Ou alors si on part d'Espagne, enfin voilà, je sais pas, bref. Mais du coup, elle m'a dit ça, elle m'a dit, papa, en 2025, il y a très peu de temps, hein, quand elle m'a sorti ça. J'ai presque eu la larme à l'œil, que je crois que j'ai eu la larme à l'œil. Ça m'a fait tellement plaisir. Et je me suis dit, mais ma chérie, dans ma tête, est-ce que je serai encore en vie en 2025? Parce que là, comme je vois les journées qui s'éternisent et qui s'allongent, comme des journées de purgatoire, je me dis, est-ce qu'en 2025, je serai encore là? Et est-ce que je pourrais marcher, surtout? Bon, je marche de mieux en mieux, hein. C'est vrai que là, j'ai eu une période d'immobilisation un peu dure. Là, je commence à remarcher un petit peu. Mais bon, d'ici à me taper des milliers de kilomètres avec le sac à dos, des milliers, au moins des centaines, ça doit faire à peu près 2000, ouais, peut-être un peu plus, si on le fait de Saint-Cham, enfin de là où on faisait d'habitude, de la maison de mes parents. Donc voilà, c'est l'aventure, c'est l'aventure. Sauf qu'en France, c'est pas l'aventure, c'est chiant. Parce qu'en France, il faut réserver des gîtes, il faut réserver les endroits où tu vas dormir la nuit. Et ça, c'est relou, quoi, parce que ça casse le délire, quoi. Ça casse vraiment le délire. Et moi, quand je l'ai fait, les premiers temps, enfin en 2000, je sais plus combien, 2004, non, 2006, non, 2008, je sais plus. En 2008, il n'y avait pas besoin de réserver, en fait. Tu arrivais, bon, voilà. Mais depuis, il faut réserver ta place. Et donc c'est contraignant parce que ça veut dire marcher avec le téléphone portable, prévoir les étapes, et c'est vraiment lourd, quoi, voilà. Et le délire du chemin de Compostelle en Espagne, c'est que c'est carrément un autre délire, quoi. Ça veut dire que premier arrivé, premier servi, quoi. C'est toi qui t'arrives à l'auberge et là, voilà, t'as ta place. T'as pas besoin de réserver. Si tu fais du vélo, le vélo il passe en dernier, hein. Tu passes pas avant un piéton. C'est très réglementé, c'est très dans, comment dire, c'est une institution nationale, quoi. Mais ça a changé, quoi. Ça a changé un truc de fou, quoi. Au début, quand je le faisais et quand je l'ai fait avec ma fille, il y avait des, comment dire, dans les cuisines des auberges, il y avait de quoi cuisiner, il y avait plein de choses, il y avait des couverts, il y avait plein de choses. Tu allais faire tes courses à la supérette du coin, et puis pour 3 euros 6 sous, tu te faisais une bouffée, pour une bouchée de pain, quoi. Là-bas, ça coûtait que dalle, les auberges, on avait à 3 euros, 4 euros. Avec 10 euros, tu passais, enfin voilà, tu passais la journée facile, quoi. Je sais plus, je me rappelle plus les prix, mais bon, voilà, quoi. Et puis petit à petit, les cuisines se sont dégarnies, en fait. Et il y a eu de cuisines plus que le nom, en fait. Et tout ça, pour obliger un peu les gens à aller bouffer au resto à côté, aux environs, aux alentours et tout. Donc c'était un peu déprimant, un peu dégueulasse, parce que le côté sympa, c'était vraiment après ta marche, d'aller faire tes courses, et puis de faire ta cuisine, éventuellement partager avec d'autres personnes et tout ça. Donc là, c'est plus tellement le cas, ça a changé. Alors bon, il y a toujours les cuisines, mais il n'y a plus de casseroles, par exemple, tu vois. Bon, il y a quelques fourchettes, couteaux, mais il y a forcément, des fois, il n'y a plus de casseroles, quoi. Donc, où il y en a une. Ou alors, voilà, bon, bref, donc des fois, tu ramènes ta casserole, et puis bon, tu te fais ton plat de pâtes, parce que c'est bien joli de bouffer au resto, mais bon, je te jure qu'il n'y a rien qui remplace un bon plat de pâtes le soir, quand tu t'es tapé une bonne marche, quoi. Il n'y a rien qui remplace. Alors t'as beau aller manger des plateaux combinado avec des œufs, de la viande, des frites surgelées et tout machin, mais le bon plat de pâtes ou le truc que tu as envie sur le moment, tu vois, vraiment le truc qui te fait plaisir, c'est un bon morceau de viande grillée, un truc un peu dans, voilà, quoi. Et tu vas au resto et la plupart du temps, c'est pas forcément frais, quoi. Enfin bon, voilà, c'est le resto, quoi. Puis le resto avec les menus pèlerins, donc c'est des menus à 10 balles à la con.
avec du vin forcément, ça picole pas mal. Et puis c'est pas terrible, faut reconnaître, c'est pas terrible, voilà, c'est mieux quand on le fait nous-mêmes. Enfin, quand je dis c'est pas terrible, ça dépend, c'est pas non plus... mais ça casse le délire. Tu vois, quand je le faisais au début, il fallait faire son linge, tu faisais ta lessive en arrivant, tu prenais ta douche, tu faisais ta lessive, et pendant que ça séchait, tu allais faire tes courses. Et puis après tu faisais à bouffer, puis après tu rangeais ta lessive, et puis après tu te couchais, et tu te réveillais le matin aux aurores, et alors tu faisais tes courses, et tu pensais au petit-déj du matin, enfin voilà, comment la configuration que tu allais rencontrer le lendemain. Voilà, et franchement, ouais, c'était bien cool, quoi. C'était bien sympa de faire ça avec sa fille, franchement, c'était vraiment sympa. Et on est arrivé l'année du déraillement du train à Santiago, on est arrivé 2-3 jours après, je crois, ou le lendemain, je sais plus. Enfin voilà, quoi. Donc on était sur une année jacquère, je crois, et ils avaient annulé toutes les fêtes et tous les machins. Enfin. Bref. Mais bon, je suis pas quelqu'un de religieux, tu vois, je fais pas ça pour... alors forcément, la sortie de la cathédrale de Santiago, t'as des clochards qui sont là, qui te font la manche, enfin des clochards, des roumains, j'aime pas dire clochards, c'est naze, mais des gens qui tendent la main, quoi. Alors c'est difficile, quand tu t'es tapé 1000 et quelques kilomètres, de les ignorer, tu vois, parce que t'as peur, quoi, tu dis, attends... Et ils le savent, tu vois, t'es bien conditionné, t'as fait ta prière, machin, t'es passé dans les églises et tout. Enfin, c'est particulier, ouais, j'ai bien aimé en fait. J'ai bien aimé, même si j'y crois plus du tout à ces trucs. Mais je crois quand même encore à quelque chose, tu vois. Je crois pas, c'est pas que je crois plus en rien, je crois en la fraternité, tu vois, à l'écoute. Je crois... au partage, à l'authenticité, je crois à ces valeurs-là, tu vois. Et c'est pas forcément des valeurs qu'on retrouve dans la religion et tout ça, tu vois. Je me rappelle dans des gîtes de Nativo, les mecs, moi je sais pas trop, jamais été tellement friqué, mais il y a des gens qui étaient tout habillés de neuf, avec du North Face et tout, de pied en cap, comme s'ils allaient attaquer le Mont Blanc, tu sais, et les mecs, ils avaient rien à mettre dans la petite boîte à Donativo, quoi. Après, je vais pas faire parce que moi j'ai fait la même chose, hein. Donc quand je critique quelqu'un, je le critique, mais j'ai fait la même chose tout le temps, hein. Je suis pas mieux que tout le monde, hein. Je suis pire que... Je suis pas mieux, je suis pas pire, je suis exactement... j'ai l'impression que je suis pire parce que je suis lucide sur ma propre noirceur. Chose que la personne qui m'écoute, toi en l'occurrence, tu n'as pas forcément cette lucidité sur ta propre noirceur. Tu crois que tu es une bonne personne. Bon, moi je sais que depuis longtemps que je suis pas une bonne personne. Mais et j'espère que c'est juste personnel, qu'il n'y a que moi qui ne suis pas une bonne personne et que les autres c'est tous des bonnes personnes. J'espère, mais quand je vois l'état du monde, j'aime espérer qu'il n'y a que moi en mauvaise personne. Voilà. Parce qu'avec le nombre de bonnes personnes qu'il y a, ça veut dire qu'il y a un problème. Je ne sais plus qui disait ça, si c'était pas Socrate, qui disait, je ne sais plus, il y avait quelque chose de cet ordre-là. Quand on voit la misère humaine, on se pose la question de la bonté chez l'homme. Enfin, je sais pas, il le dit d'une façon où on doit se tromper sur Dieu, où il y a quelque chose, je sais plus ce qu'il dit. Mais il dit un truc un peu dans le genre, quoi, voilà. Il y a tellement de bonnes personnes que c'est pas normal de vivre dans un monde aussi merdique. En gros, ça voulait dire ça, quoi. Voilà. Donc là, je quitte le chemin de Compostelle là, pour rentrer à la maison. Alors j'espère que c'est pas trop dégueulasse parce que j'ai le soleil dans la gueule et je pense qu'au niveau de la caméra j'ai baissé un petit peu, mais donc belle histoire, belle aventure, quoi, belle aventure. Et quand on a une vraie vie c'est cool parce qu'on la laisse tomber pendant un moment et puis après on la reprend.
La différence avec moi, c'est que moi, c'est ça, c'était ma vie en fait, ça. C'était juste ma vie, j'avais rien d'autre. Et quand je revenais, bah, j'avais rien d'autre, tu vois, j'avais juste la marche. Et voilà. Et puis en général, une nana que j'avais ramenée de la marche. Voilà, c'était mon petit souvenir. Voilà. Donc c'était mon petit chemin de Compostelle, enfin mes petits, mes grands. Voilà. Bon bah écoute, je vais te laisser, je te fais des bisous et puis je vais essayer de mettre ça en ligne. Enfin, je ne veux pas essayer, je vais le mettre en ligne. Voilà. Allez, je t'embrasse. Ciao.